attention où vous mettez les pieds. Hein. Tu vois ce que je veux te dire? Les pieds. Les pieds pour qu'il n'ait pas mis de piège, ce con. J'espère pas qu'il y a des pièges. Non, normalement non. Oh, mais wesh. tu vois ce que je veux dire? On sait jamais. Je me dis comme il était un peu fondu. Bon, on est cave Berlier de nuit. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de jour. Mais là, on y retourne de nuit. Donc c'est une toute autre ambiance. Yes. Voilà, donc on va essayer de passer un bon moment avec vous. Et on se pèle les... on peut le dire ça sur YouTube? Ah ouais, on se pèle les cacahuètes. On se pèle les nouilles. Il a fait ça de lac de nerfs du coton. Ah ouais, il fait frais, il fait frais. Je sais même pas si je nous cadre correctement. Oui. Voilà. Donc là, on est devant la cave. Et normalement, il n'y a pas de paysans parce qu'il se lève tôt demain à 4 h du mat, le pingouin là. Croise les doigts, croise les doigts. Voilà. Donc ça devrait aller. Voilà, en compagnie de Didier. Salut les gars. Et Lionel. Et salut, on est reparti pour une nouvelle aventure. Voilà, avanti. Je sais pas si vous voyez grand chose là. Mais on arrive au milieu de la cour où on a les différents bâtiments. Là, on le distingue à peine. Vous voyez. Bon, on va se rapprocher parce que là, vous voyez pas grand chose. Voilà, allez, on arrive sur les bâtiments. Alors moi, ce que je vous propose, je sais pas si vous êtes OK, c'est qu'on aille voir là le camion verlier qui est à l'intérieur. Alors l'entrée est là-bas. On y va. Tu arrives à pousser. Parfait, impeccable. Allez, on pénètre. Voilà, donc si vous avez vu la vidéo de jour, là on est dans une toute autre ambiance. Donc on revient dans cette cave. Cette fameuse cave Berlier, ancienne cave vinicole, avec de grandes cuves. Et là on revient en fait pour l'ambiance nocturne. Donc c'est différent, c'est autre chose. Et je vous propose qu'on fasse la visite ensemble. C'est parti mon kiki. Voilà, allez, on approche du fameux... Ah merde, je vais la refaire, ça là, c'est de la merde. Allez, on approche du fameux camion Berlier que je vous avais présenté en journée. Donc il est en face, je vous montre. Vous voyez l'arrière comme ça. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui, hein. Non, c'est pas lui. Oh les gars, je vous ai dit de la merde. Mais c'est de la merde. C'est pas grave, vous m'en voulez pas. Donc on va direction le camion Berlier. Voilà. Ah ben voilà. Allez. Attention au trou là, parce que la nuit, tous les chats sont gris. Ça ne veut rien dire. Et voilà le fameux camion Berlier. Vous voyez, donc là avec une espèce de cuve. Alors je sais pas si ça servait à transporter des raisins ou je sais pas en fait. Et là on a une toute autre ambiance, complètement différente, de nuit, la nuit totale, noire. Et là, vous avez ceci. C'est cool, non? Et là, se dresse le monarque de ces lieux abandonnés, ce vieux camion Berlier, bien connu des amateurs d'exploration urbaine, maintes fois photographié. Il trône ici, enchâssé dans les couloirs de cette cave vinicole oubliée, tel un symbole du temps passé. Là, on est dans des chambres, j'imagine. Allez, la séance photo. Yeah. Là, c'est un peu creepy, là. Hein. Ah, mais même ça, là, c'est quoi? C'est vieux truc. Ah, c'est genre une sonnette. Bernard. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Il est où Stéphane Plaza là? On avait rendez-vous. Alors c'est quoi? On n'était pas venu ici? Non, il y a un cadavre? Non, c'est le laboratoire ici. Laboratoire, c'est-à-dire? C'est quoi? Ah, t'étais déjà venu ici, ouais? Ouais,
vieux produits. On n'est pas venu la dernière fois. D'accord. C'est des Ah, mais produits- regarde, il y a un vieux moulin des familles là. Ouais. Ça date, hein. Purée avec ça. Ouais, de la purée ou je sais pas trop quoi. Ouais, Hein. pomme de terre bouillie, après tu fais pas de l'œuf avec la purée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça tout, regarde là. Ultrazim. Alcool, buillique. Ouh, t'as vu les pages là? Ouais. Ça date de Mathusalem encore. C'est-à-dire la proportion par rapport au poids total, on n'est pas cutillé à la vendange. Ouais, c'est l'aspect vinification en blanc, c'est l'aspect chimique en fait de la transformation du vin en fait. Je me rappelle très bien c'est On a de très très vieux documents là. T'as vu l'acide là? Ouais, c'est que des produits. Hein. Ouais, je sais pas s'il y en a encore à l'intérieur. Non. Vieille bouteille des familles là, avec le bouchon, je sais pas pourquoi il est coincé comme ça là. 1975 là ici. Regarde, là t'as une date. Molin, vendange 1958. Ah ben moi j'ai la 75, toi tu as la bien plus vieille que Ouais, 58. Et donc si on ouvre, donc on a quoi? On a rien. Concrètement on n'a rien. Mais on a ici écrit agitateur magnétique. Donc je sais pas à quoi ça servait, mais ça devait agiter magnétiquement. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Trésorière 1958. Alors je comprends pas ce que c'est, mais on a une espèce de graphique là. C'est toutes les cuves, tu vois. Tout ce qu'on a vu, là, les numéros des cubes, tu vois, sur les cuves. Rang 1er, 2e, 3e, 4e. Et tu remarqueras que c'était tout à la main. Hein. Tout à la main. C'était pas informatique à l'époque. Non, Hein. il n'y a pas tout à la main. C'était une autre époque. C'est pas la même époque. C'est voilà, c'est différent. C'est une chauve-souris. Non, c'est maintenant, non, c'était... Ah, merde. Ah ouais. Non, c'était pas une chauve-souris. Espèce de moineau. Ouais. Un petit moineau. Ah, bah, c'est tout simplement une hallucination collective. Dans les abysses de la nuit, nous pénétrons dans les boyaux de cette cave vinicole oubliée. Des cuves colossales se dressent comme des monolithes funèbres, témoins muets d'une époque révolue. Les ardoises à leurs pieds, comme des pierres tombales, portent des inscriptions comme des souvenirs figés dans le temps. 1987. Une année où cette exploitation était encore en fleurs, mais maintenant, elle est devenue un cimetière. Le silence règne ici, seulement troublé par le bruissement des toiles d'araignée et les gémissements du vent. Les murs se décomposent comme la chair putride d'un cadavre. Les ombres s'allongent comme des serpents à la lueur vacillante de nos lampes. Et pourtant, il y a encore de la magie dans cet endroit, comme si les âmes des vignerons passés étaient encore présentes. Nous sommes des aventuriers de la nuit, des âmes curieuses, attirées par les mystères de l'inconnu. Nous venons ici pour découvrir les secrets de cette cave, pour explorer ses recoins les plus sombres. Nous découvrons un coin sombre et poussiéreux. Là, nous voyons un vieux piano qui semble traverser les âges. Il est couvert de poussière et quelques touches sont muettes. Nous sommes intrigués par cet instrument oublié et nous jouons quelques notes, lugubres, au hasard. Les notes résonnent alors dans la pièce, comme portées par les fantômes des vignerons passés.